Aujourd'hui, c'est la journée française de lutte contre le harcèlement scolaire. Et nous sommes au Bénin, nous allons contextualiser ce sujet en parlant plutôt de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Nous allons un peu voir les contours de ce phénomène, de cette nébuleuse. Et pour cet exercice, nous recevons pour vous sur ce plateau Bertin Adimi Tonlali, que vous connaissez certainement puisqu'il est habitué à nos plateaux. Bonjour, monsieur Adimi Tonlali. Bonjour, mon frère Chidi. Vous êtes psychologue, pédagogue aussi, enseignant, coach en développement personnel. Vous avez beaucoup de casquettes. Est-ce que je vous ai suffisamment présenté? Oui, l'essentiel est dit. Très bien. Et avec nous sur ce plateau, Raimi Amoussa qui partage cette émission avec nous, qui partage ce plateau bien sûr. Depuis 6h30, Raimi, vous êtes sur la causerie. Merci de votre participation une fois encore. Bertin Adimi Tonlali, avez-vous fait le constat qu'en milieu scolaire, il y a le harcèlement? Je voudrais d'abord vous proposer Oui. que nous définissions Le harcèlement. le harcèlement. Bien, allons-y. C'est pédagogique ça, puisque vous êtes un pédagogue. Bon, merci. Oui. Vous savez, on peut harceler quelqu'un en faisant des remarques ou des gestes qui pourraient le contrarier, le fâcher. Lorsqu'elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importants, nuisibles. Est-ce que vous voyez? Donc, au fait, c'est tous les agissements, environ 45 ou 50, qui peuvent mettre l'autre mal à l'aise. C'est contre le jeu attendu. Est-ce que vous voyez? C'est tout court ce que je peux en dire. Est-ce que c'est pour cela qu'on s'est retrouvé? Pour qu'il en soit ainsi? Les injures, etc. C'est une façon de définir la chose. En tout cas, l'autre n'est pas content. Mais je dis que ça dépend aussi de la personnalité de la victime. Il en a que cela ne touche pas autant que d'autres. Est-ce que vous voyez? On dit que c'est blague. Vous voyez? C'est aussi subjectif quelque part. C'est ça. En même temps que ça peut être humiliant aussi, d'autre part. Voilà. Mais est-ce que le phénomène est présent ici au Bénin? Le phénomène est très présent ici au Bénin. Je pense que le ministre de l'enseignement secondaire Oui. A fait sortir un arrêté à propos. Et vous savez, M. Magnon, il est dedans, il sait ce qui se passe. Est-ce que vous voyez? Le phénomène est présent au Choula. Nous, dans les années 70, où on étudiait au collège, c'est là où on a découvert le phénomène, surtout prononcé entre les envoyés en mission, les professeurs révolutionnaires, ou bien comment on les appelait. Ils étaient envoyés en mission, en treillis, etc. Je ne dis pas que c'est tous, non, pas du tout. Il y en a qui étaient vraiment, qui se respectaient. Alors c'est découvert, nous avons découvert ça et j'ai dit, oh là là, c'est un peu dommage. Et après tout, nous avons vu les conséquences sur le niveau de ces camarades de filles là. Voilà. Vous voyez? Voilà. Amoussa Raimi. Donc ça se poursuit. Ça se poursuit. Oui. Amoussa Raimi, qu'est-ce qui peut expliquer la présence de ce phénomène-là dans notre milieu? Merci. Pour comprendre le phénomène des harcèlements sexuels, il faut d'abord revoir ce qu'est l'homme. L'homme est une somme d'ego. Et lorsqu'il y a ego, il y a passion et vice. Il faut partir de là. Potentiellement, chacun de nous est une somme de diable et d'ange. Et suivant l'éducation
Nous faisons taire soit les démons ou les djinns et nous faisons élever les anges, comme on dit. Et au-delà de ne pas avoir la valeur et la dignité de son nom à conserver, nous ne savons plus, notre voiture n'a plus de frein ni d'embrayage pour arrêter nos vices et nos passions. Or, celui qui est sous l'alcool des vices et des passions, partout où il est un potentiel vecteur de danger, de perturbation. D'où la notion d'harcèlement sexuel, qui peut à la fois venir de l'instructeur ou de celui qui reçoit l'enseignement. Et pour compléter la définition de mon frère, le harcèlement, ce sont des techniques, que ce soit mentales, émotionnelles, spirituelles, je veux dire, occultes, pour obliger son vis-à-vis à faire ce qu'il ne veut pas forcément. C'est pour vous dire que ce n'est pas seulement des techniques simples, ça peut aller jusqu'à des moyens occultes pour vous obliger. Il y a des élèves qui pratiquent ça sur leurs enseignants, comme des enseignants aussi qui pratiquent ça sur leurs élèves. Et entre élèves. Merci mon frère. Et entre élèves, c'est pour vous dire quoi? Partout, ce n'est pas seulement un phénomène au Bénin. Partout où l'homme est, le visage de saint que chacun de nous présente ne veut pas dire que nous sommes des saints. L'homme se découvre à travers le cheminement. Vous vous rendez compte que celui qui se dit le saint, là où les yeux ne le voient pas, il est capable de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Ça veut dire que potentiellement, il ne faut faire confiance à personne. C'est d'abord ça, ce qui se passe. C'est ça. Voilà. Bertin Adimiton-Lali, quelles sont les conditions qui le favorisent, qui favorisent le harcèlement sexuel dans le milieu scolaire? Oui. Et les conditions, selon moi, c'est d'abord le terrain familial, puis la rue, les mauvaises compagnies. Vous voyez, déjà il y a des parents qui initient leurs enfants à la chose d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas d'inceste, hein, mais c'est qu'on tourne l'attention de l'enfant vers là. Et quand déjà le parent dit, mais à ton âge, je vais encore, et tu es femme, tu ne peux pas sortir avec, etc. Et il y a des adultes qui vraiment font des remarques ou donnent des conseils peu favorables aux enfants. Est-ce que vous voyez? Des conseils peu instructifs. Peu instructifs. Est-ce que vous voyez? Malhonnêtes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a la jeunesse. Vous savez, à un certain âge, surtout la puberté, l'adolescence, notre moi, notre mental fonctionne autrement. Surtout que physiquement nous mûrissons. Est-ce que nous sommes plus attrayants et nous ressentons aussi la beauté ou la chose là de l'autre? C'est vrai que bien avant ça, il y a l'amour platonique. C'est-à-dire, entre deux enfants, on s'aime, mais on ne regarde pas le bas. Ce n'est pas l'entrejambe qui chose là, non. Et c'est là où les parents, certains parents se trompent en frappant les enfants. Mais tu commences très tôt. Non. C'est la fin du complexe d'Oedipe. L'enfant, c'était croisé. L'enfant garçon tombe amoureux de sa mère, l'enfant fille tombe amoureux de son père, mais après tout, ça devient parallèle. C'est ça. Vous voyez, on s'aligne maintenant sur le même sexe. Et père, est-ce que vous voyez? Oui. Il y a ça. Mais c'est surtout à l'adolescence que
à la puberté déjà que on est attiré. On est attiré. Un grand facteur, c'est les réseaux sociaux, la télévision, certaines chaînes. Vous voyez? Et les propositions, les avances que font certains adultes au plus chaud là, et à l'école, il y a la faute de l'administration. L'administration est en cause. L'administration est en cause, c'est vrai, ça ne se fait pas dans l'école, ça dit l'acte. Oui. Oui, mais ça prend ça prend quand même sa source de là. Alors, les enfants veulent passer à tout prix. Oui. Certains enfants, je vais dire, à tout prix. Il y a des enfants honnêtes qui veulent se réaliser par eux-mêmes. Est-ce que vous voyez? Donc, en bref, oui. C'est ce que je peux dire. Mon ami peut... Justement. On va séquencer un peu cette intervention. Prenons la responsabilité de la famille, Raimi Amoussa. En quoi est-ce que les familles sont responsables des actes éventuels de harcèlement sexuel en milieu scolaire? Merci Gilles. Vous avez bien fait de commencer par la famille. Chacun de nous en tant qu'homme, nous sommes responsables de notre érection. Bon. De notre érection. D'accord. Je le précise. Parce que ce sont les érections incontrôlées qui amènent tout ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que j'appelle érection incontrôlée? Avant d'alimenter son érection, il faut au moins se demander mes moyens d'existence. Et se dire, mes moyens d'existence aujourd'hui, mes capacités potentielles peuvent durer combien de temps, même si nous ne sommes pas Dieu. Il faut se dire, peut-être Dieu me donnera de vieillir comme notre grand frère Thévoïdien, d'avoir assez d'âge comme ça. Cela suppose quoi? Il faut tenir compte de ces moyens pour faire le nombre d'enfants. C'est le premier facteur, ça. Parce que des érections incontrôlées ont fait des familles nombreuses. Et maintenant, l'homme est abattu pratiquement. Les besoins ne sont pas assouvis. Et ça fait que déjà, là où vous ne contrôlez plus vos érections, vous ne pouvez pas aussi contrôler totalement vos familles, c'est-à-dire les mères ni les enfants. Puisque l'enfant ne peut pas tout attendre de vous très tôt. Et si la maman aussi n'a pas d'indépendance financière, les enfants alors ce sont des portes ouvertes vers des influences qui viennent de l'extérieur. Les enfants peuvent tout subir pour pouvoir survivre. Et si l'ambition domine dans certaines filles ou certains garçons, c'est le pire alors. Le tableau est noir. C'est pour vous dire quoi? Oui. La dignité de chacun de nous est importante dans ce que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que la nature m'a conféré pour exister? Dois-je aller au-delà de ça? Dois-je aller au-delà de ça? Et même si il arrivait que papa de plusieurs femmes, dont plusieurs enfants, chacun des enfants peut au moins se dire, moi je ne ferai pas ce que papa a fait. Oui. Ce n'est pas évident d'y arriver, Raimi. Mon frère, non. Chacun de nous est libre de son destin entièrement. Nous sommes des hommes libres dès l'instant où nous venons au monde. Nous pouvons décider de notre destin. Absolument. Je peux vous dire que l'homme qui persiste sur le droit chemin ne mangera jamais du sable. C'est vrai. Parce qu'aucun de nous n'est seul, s'il vous plaît. Nous sommes assistés tout le temps par les invisibles, suivant notre code d'existence. Celui qui vit négativement est assisté par les démons. Celui qui vit positivement est assisté par les anges. Mais la différence, c'est quoi? Les anges ne demandent rien en retour pour vous aider, tant que vous êtes dans le code d'éthique et d'honneur et de dignité. Mais les diables et les démons exigent toujours la contrepartie. Se salir, s'humilier, se dégrader pour avoir ce que vous demandez. Parce que le diable ne vous donnera rien sans vous humilier. D'accord. Voilà. Bertin Adimiton Lali, la responsabilité est également située au niveau de l'école elle-même, en parlant de l'administration. D'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez souligné. Comment est-ce que l'administration
peut se rendre plus responsable, voilà, pour que cette situation se règle. Se règle, se contrôle. Ou se contrôle. Ou Voilà. se contrôle. Vous voyez, il faut une sensibilisation. Il faut que l'administration, les membres de l'administration appellent des ONG de l'extérieur à l'école pour qu'elles en parlent. Est-ce que ce n'est pas une question de moyens? C'est- Premier aspect. Est-ce que aussi ce n'est pas une question de volonté d'écouter? Par exemple, si éventuellement c'était des enseignants qui sont mus par le souci permanent de découvrir ce qu'il y a derrière le kaki ou sous le kaki des apprenantes, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème psychologique à régler au-delà d'une simple sensibilisation? Oui, laissez-moi d'abord parler de la Allez-y. sensibilisation. Allez-y, allez-y. Il faut que à l'école, des ONG interviennent. Les administrateurs à l'école, les administratifs, invitent les ONG. Et en amont, il faut que même ils n'aiment pas le fait. Il ne faut pas faire d'hypocrisie. Invite les ONG pour parler largement de la situation, des causes et surtout des conséquences nuisibles. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce que je pense. Ainsi, ce ne serait plus un tabou. Ce ne serait plus un tabou. Il faut briser la glace. Oui, oui. Parce que le vice fleurit quand il y a silence. Est-ce que vous voyez? C'est ça la chose. Et vous demandiez tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des Sur la problèmes de psychologie? Oui. Très bien. Tu vois, tout est psychologique. D'abord, tout est mental. C'est ça. Je vais dire, vous voyez, nos mères, quand nous sommes dans le ventre de nos mères là, nous nous sentons comme au paradis. Chercher une femme, si c'est un homme qui le fait, Oui. c'est comme vouloir retourner au paradis, inconsciemment. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais il y a aussi que on veut dépendre de l'autre. On ne veut pas s'assumer à l'école. Est-ce que vous voyez? C'est ça. On compte sur ce que l'autre peut apporter à soi et l'autre aussi. Ça doit être un échange. Est-ce que vous voyez? C'est ça la chose. Il y a l'éducation. Il y a l'éducation. Est-ce que les parents ou l'école, c'est pour ça que je dis que nous devons laisser ce que nous appelons la morale à l'école, mais faire du coaching, du développement personnel, du leadership. Parce que il a déjà compris les leçons de morale. Ils sont déjà comprises, les leçons de morale. Donc, pendant ce temps, on peut initier les enfants à ce qu'on appelle plan de vie. Rêver leur avenir et travailler dur. Mais lorsqu'on, dans le même temps, par ces moyens que j'ai cités, les enfants vont découvrir des ressources intérieures à eux-mêmes et les cultiver. Est-ce que vous voyez? C'est ça la chose. C'est quand on tourne le regard de l'enfant vers l'extérieur. Parce que nous-mêmes, nous ne regardons que vers l'extérieur. Or, l'extérieur n'est que le fruit de l'intérieur. Il faut cultiver les ressources de l'intérieur. C'est ça. D'accord. Quand je dis plan de vie, par exemple, Oui. je me projette le concept de soi. Je me projette, dans 3 ans, je suis, il faut conjuguer le bonheur au présent. Oui. Je suis à tel niveau, telle chose là, dans 5 ans, etc. Et travailler en conséquence. Il y a des gens
qui sont faibles. Qui sont faibles parce que dans leur enfance, l'étape du nonisme n'a pas été bien gérée. On casse l'enfant parce que l'enfant dit non. Or, l'enfant demande, reconnaissez-moi ma personnalité, mon individualité. Lorsque c'est cassé comme ça, le nonisme, puisque ça sert à la structuration de l'enfant, à construire l'enfant, à pouvoir. L'enfant est le père de l'homme. Donc cet individu est faible. Et quand on lui dit, fais comme je veux, il fait comme on veut. C'est ça. D'accord. Raimi Moussa, mais est-ce que c'est cette absence-là de la conjugaison des efforts ou même peut-être de la prise de conscience à cette hauteur-là qui fait que parfois, vous voyez, au-delà des enseignants, parce que lorsqu'on évoque la question de harcèlement sexuel, psychologiquement ou immédiatement, on se dit ce sont les enseignants qui le font tout le temps, mais il y a des filles apprenantes ou parfois même peut-être rarement des garçons élèves qui harcèlent leurs enseignants. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Permettez que nous rendons hommage à l'éducation dahoméenne. Bien. À nos mères, les mères qui sont encore dahoméennes et ces pères encore dahoméens. La vague est en train de finir. Vous verrez, avant, un haut fonctionnaire, l'homme, et malgré que la mère soit allée à l'école, les 200 ans de maman restent à la maison. Et peut-être, papa lui ouvre un petit truc à la maison, parce que le vrai problème, c'est l'absence des deux parents régulièrement de la maison. C'est le premier problème au niveau de la famille. Mais au niveau des écoles, oui, tout dépend de la rigueur des autorités de l'école. On dit, la manière dont le sommet de la pyramide est, c'est la manière dont sera la balle. Nous avons vu maintenant, quand le président Talon est là, la lutte contre la corruption, vous avez vu comment ça, le visage que ça prend. Ça veut dire que ça, tout dépend du chef et donc du responsable. Maintenant, au-delà de ça, il y a d'autres choses que nous ne voyons pas. L'éducation par la douleur, nous sommes en train d'occulter ça aujourd'hui. L'éducation par la douleur. C'est-à-dire, quelles sont les implications de cette éducation-là? Aujourd'hui, Ce que c'est d'abord, allez-y s'il vous plaît. l'éducation par la douleur, c'est d'abord cette technique qui consiste à emmener l'enfant à passer par des difficultés pour exister. À savoir que la facilité n'existe pas, le gratuit n'existe pas. Et nos parents étaient tellement forts dedans que papa et maman avaient les moyens, maintenant n'achètent pas de vélo, ni le chauffeur ne doit pas déposer les enfants. Mais aujourd'hui, il y a pratiquement des gens qui, dans une semaine même, ne marchent même pas par le sol comme s'ils étaient dans l'air. Vous avez des élèves qui ne marchent même pas. Ils sortent de la maison, dans la voiture, et l'école, ils n'ont même pas l'occasion même de marcher. Alors ça pose le point, ça veut dire que c'est la société même qui est en train d'être responsable de ces choses-là. Lorsque Dans le même temps, le monde évolue. Bon. Le monde évolue, mais Les l'homme, défis sécuritaires aussi changent. s'il vous plaît, l'homme n'a jamais changé depuis Adam et Ève, s'il vous plaît. Sérieusement. L'homme n'a jamais changé. Mais l'environnement urbain... S'il vous plaît, le monde peut changer n'importe comment. Mais l'homme ne change pas. L'homme est un dépôt potentiel d'anges et de démons. La Bible, le Coran, nous renseigne toujours que la dignité compte dans le monde physique comme dans le monde invisible. Ce que nous avons fait pour tordre le cou à l'enseignement et à l'éducation au Bénin et en Afrique et dans le monde, c'est d'avoir éliminé de l'éducation de l'enseignement les notions du karma et de la réincarnation. Merci. C'est là Oui. que nous demandons humblement à partir de ce plateau à notre chef de l'État qu'on règle ce D'y problème. penser. D'y penser. C'est d'avoir enlevé les enseignements sur le karma et la réincarnation qui nous créent des problèmes. Alors, pour vous amener à être plus clair, compte tenu de ma question, est-ce que c'est ça qui justifie que parfois des élèves filles menacent leurs enseignants pour dire, bon, voilà, c'est vrai, monsieur, vraiment, moi, vous me plaisez, si vous n'acceptez pas, je vais vous créer des problèmes à l'administration, ainsi de suite. Vous allez partir du collège, ainsi de suite. C'est vrai, cela existe. Vous savez, Mais c'est rare. Vous Jusqu'à savez, ce point.
N'oubliez jamais que le Bénin est occultiste. Le Béninois, lorsqu'il ne peut plus avoir les choses de manière directe et claire, Oui. il ne faut pas croire que tout est fini. Il reviendra par les moyens occultes noirs. Aujourd'hui, nous n'allons accuser personne, mais il y a des filles qui sont programmées démons. C'est-à-dire, quel que soit la fois, je dois arriver à tel résultat. Comme on a dit tout à l'heure, il y en a sous Ganou là. C'est dans des enseignants comme dans les élèves. Aujourd'hui, il y a des filles qui utilisent leur corps comme moyen de résultat. C'est ça. Et oublient que le corps évolue et le corps finira par se déprogrammer de sa beauté hypnotique qu'on utilise pour créer des problèmes dans le monde. C'est pour ça que je vous dis que éliminer les enseignements du karma et de la réincarnation, ça crée des problèmes. Nous avons oublié que enlever une grossesse peut attirer des habits-coups dans notre vie. C'est pour simplement vous résumer quoi? Il va falloir des tests psychologiques avant d'engager des enseignants. Soit les faire passer par un passoire d'éducation par la douleur et de responsabilité. Très bien. Et que des lois soient votées de manière à ce qu'il y ait même des numéros de téléphone. Quand c'est une fille qui vous menace, comme si c'est un enseignant. Numéro vert. Des numéros verts. Voilà. Pour qu'on fasse des enquêtes et situer les responsabilités. C'est tout. Voilà. Mais le plus important, c'est quoi? Rapidement, je vous prie. C'est que chacun de nous, que ce soit fille ou garçon ou professeur ou je ne sais quoi, que nous n'oublions jamais que tout se paye ici-bas. Très bien. Très bien. Bertin Adimiton, Lali, c'est pas pour tirer sur quelqu'un, mais est-ce que l'administration elle-même ne nourrit pas ce phénomène-là? L'administration peut nourrir ce phénomène. Ça dépend de qui administre. Oui. Il y a peut-être un censeur Oui. qui n'est pas suffisamment responsable, laissez-moi dire ça comme ça. Oui. Oui. Peut-être un surveillant général, peut-être que c'est le directeur ou le proviseur même qui donne l'exemple. Excusez-moi, moi j'ai connu un directeur qui disait aux élèves il pleut, allez vous embrasser. Sérieusement. Vous voyez, il y a de ces choses. Il y a des membres de l'administration qui sont en contact avec des parents qui veulent que leurs enfants passent à tout prix. Moi, j'ai vécu une situation, c'est une dame qui est en situation de polygamie et qui a des enfants jumelles et c'est à la fin, qui ne travaille pas bien, c'est à la fin de l'année qu'elle vient avec colis et veut que ses enfants passent. J'ai dit, madame, ça ne se fait pas. Parce que l'administration même, vous voyez le budget qu'on vote, au lieu d'alimenter la bibliothèque, au lieu, par exemple, aujourd'hui, il y a l'Internet, vous voyez, donner aux enfants les moyens de s'occuper. Voilà. De s'occuper, de boire la science, comme l'a dit le père Kitty à Albert Tevoyedre. Il faut boire la science. Ils ne mettent pas la source de la science à la disposition des enfants, des élèves. Dans le même temps, ils veulent faire de bons résultats. Moi, j'ai connu une administration, le directeur sort avec le censeur, on promène les bulletins de maison en maison pour nous enseignants. J'ai dit non. J'ai déjà pris mon salaire pour acheter des livres, j'ai déjà veillé, dépensé pour l'électricité. J'ai déjà tout fait. Je ne modifie pas. Et ça peut vous valoir tout. Mais il faut avoir du courage. Il a dit, lorsque vous êtes dans l'amour, dans la droiture, Dieu l'a dit, je suis toujours avec vous. C'est comme ça. C'est ça. Oui. Bon, alors... Je vais encore dire quelque chose. Hein. Oui, Il y a des parents qui sont à l'extérieur
mais qui ont laissé leurs enfants au pays. Ces enfants-là ne sont pas contrôlés. Ils provoquent, ils sont prêts à, etc. Je voudrais que vous nous aidiez à voir aussi quelques autres facettes de ce phénomène-là. Ça va nous aider peut-être à continuer à Des mieux exemples. Bien sûr. Voilà, nous pouvons, il peut y avoir le harcèlement sexuel, hein, peut s'exprimer par des demandes de relations sexuelles en échange d'une faveur ou d'un avantage. Bien. Vous voyez? On l'a développé tout à l'heure. Oui, et les demandes insistantes de rendez-vous galants. Oui. En n'acceptant pas une réponse négative, les demandes de caresses, un contact physique non nécessaire, y compris les attouchements non désirés, le langage ou les remarques dérogatoires à l'égard des femmes ou des hommes selon les circonstances, il y a les noms NOMS dérogatoires de nature sexuelle. Vous voyez, on désigne autrement la chose. Hein? Les remarques de nature sexuelle concernant l'apparence d'une personne ou ses actions, la conduite ou les remarques liées à la non-conformité perçue d'une personne au stéréotype du rôle assigné à son sexe. L'exposition ou la circulation de matériel pornographique, d'images et de dessins ou de dessins de nature sexuelle, de graffitis sexuellement explicites ou autres images de nature sexuelle, y compris en ligne. C'est ça. Oui, y compris en ligne, avec les TIC. Oui, on harcèle les plaisanteries de nature sexuelle, la vantardise au sujet de sa prouesse sexuelle, etc. C'est ça. Moi, je vais poser une question pour le métaphysicien. Vous savez, à partir d'un certain âge, aller au sexe devient un besoin physiologique. Ça permet peut-être à l'être humain d'être équilibré en lui-même, mais ça prend d'autres tenues pour certaines personnes. Peut-être, à partir d'un certain âge, certains sont attirés davantage par les petites filles, par exemple, qui sont comme dans une certaine toxicomanie, c'est-à-dire la dépendance vis-à-vis de la pédophilie, par exemple, ou du harcèlement. C'est un besoin constant pour ces personnes-là d'être attirées par peut-être leurs apprenants. Ou alors, le contraire ou l'autre face que vous avez décrite tout à l'heure, une jeune fille qui est possédée peut-être par un esprit. Est-ce que tout cela ne vient pas constituer de gros morceaux de cailloux dans ce repas-là que nous sommes en train de décrire ce matin? Je suis content que tu aies employé le mot repas. Nous sommes des aliments les uns pour les autres. Nous sommes des nourritures les uns pour les autres. Le lion mange la chèvre. N'allez pas demander au lion pourquoi tu manges. Le lion n'ira pas manger des herbes. C'est ça. L'homme, la question est de savoir, l'homme mange tout ce qui est en bas de lui. Lion, plante, tout. Mais qu'est-ce qui mange l'homme? Nous ne posons pas cette question. C'est le nœud de ce que vous me demandez. Qu'est-ce qui mange l'homme? Ce qui mange l'homme, c'est Dieu ou les démons. Parce que Dieu aussi mange, ne vous trompez pas. Mais Dieu mange les valeurs saines et spirituelles, éthiques. Mais le démon aime tout ce qui est sale, dégradant, humiliant. La violence, la colère. C'est pour vous dire quoi? Il y a des êtres qui ne feront jamais et qui ne subiront jamais ces humiliations-là. Que leurs parents soient riches ou pas. Il y a des gens qui sont nés fierté. Vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas les plier. C'est pour vous dire que la plupart du temps, lorsque l'enseignant fait subir des harcèlements, comme si lorsque l'élève aussi fait subir, c'est toujours chacun en train de payer un karma, est en train d'utiliser, de manifester ces karmas, et en train de les augmenter. Parce que chaque fois que nous posons des actes négatifs, nous augmentons nos karmas. C'est pour vous dire que la plupart de ceux qui sont des jeux de ces harcèlements, c'est simplement karmique. Et que c'est à chacun d'arrêter tout ce qui est négatif en lui, c'est-à-dire ses défauts. Ce sont des défauts qu'il faut combattre. Maintenant, le problème, c'est que le cadre familial puisse avoir les moyens de combattre ces défauts très tôt chez l'enfant.
Les enfants exigeants dès le bas âge. Les enfants qui veulent tout avoir sans rien faire. Il faut savoir que vous êtes en train de laisser aller un nid qui se développe, un oiseau dangereux qui se développe. Lorsqu'un enfant pareil devient professeur, vous voulez qu'il fasse quoi? C'est du terrorisme mental qui va tout faire. Parce que l'harcèlement sexuel, c'est un terrorisme, c'est une autre forme de terrorisme. Mais au-delà de ça, je vous disais, l'érection peut être la base de toute la destruction d'un destin, de la désorientation totale d'un destin. Parce qu'une érection a généré, par exemple, une grossesse. Vous cachez la grossesse à vos parents. L'enseignant, par exemple, vous aide à l'enlever, puisqu'on a ces cas-là. Oui. Mais l'habicou rentre en même temps dans la vie de l'enseignant comme dans la vie de la fille. Et vous voyez, si il y a des filles qui ont déjà enlevé même jusqu'à 5 grossesses, si vous avez la vision, vous verrez que ça, quand ces filles circulent ou ces hommes qui ont fait ces avortements circulent, vous les verrez avec souvent de petits hommes comme des pygmées qui circulent plein avec eux. Et ces gens, remarquez leur vie, c'est toujours des vies en dents de scie. Donc la première chose qu'il faut interdire dans tout ce que nous sommes en train de dire, c'est l'avortement sexuel. D'accord. Les problèmes que ça crée sont énormes sur le plan invisible, que nous ne voyons pas. Ça peut être même l'homme qui a fait, par exemple, l'avortement de jumeaux. Les jumeaux qui sont décédés malgré eux, c'est-à-dire en colère, peut l'emmener à ne commettre que des crimes sexuels. C'est-à-dire à s'humilier davantage. C'est ça. Oui. Voilà, nous sommes tous conscients de l'existence de ce phénomène. Maintenant, que faut-il faire pour, vous avez dit tout à l'heure, pour réduire l'ampleur de la chose? Admettons Lali. Oui, j'ai dit que l'initiative doit venir des administratifs. Oui, on l'avait dit tout à l'heure. Oui. On a encore 1 minute 30 pour passer à une autre rubrique. On a encore 1 minute 30 secondes. Oh là là là. Le temps est complètement parti. C'est le gouvernement, normalement, qui doit prendre. Parce que quand la hiérarchie prend la chose au sérieux, les subordonnés se plient. Est-ce que vous voyez? C'est qu'il faut tout faire pour ne plus faire du harcèlement sexuel à l'école un tabou. Il faut que tout le monde en parle. Il faut que tout le monde en parle. Parce que ça a beaucoup de conséquences. Oui, parlez-nous-en brièvement. Oui, les conséquences, c'est que l'enfant qui ne veut pas, par exemple, est atteint dans sa dignité. Il y a, par exemple, les conséquences de la précocité des rapports sexuels, les maladies difficiles à guérir, je ne vais pas nommer, auxquelles l'enfant va faire face après. L'enfant peut commencer par se sous-estimer parce que dans ce jeu-là, c'est la corruption. C'est comme de l'inceste. Ça peut affaiblir l'enfant dans sa vie. Au lieu d'aller... Ça peut avoir comme conséquence l'absentéisme à l'école. Oui. Parce qu'on a honte. Oui. Est-ce que vous voyez, quand les gens apprennent ça, ça peut aussi amener l'élève à ne plus venir. Ça peut être le décrochage. Si. Il laisse l'école facilement. Est-ce que vous voyez? Il ou elle laisse l'école ou l'université très facilement. L'affaire éclate, l'abandon, etc. Voilà. Mais s'il y a amour, s'il y a vraiment amour, l'enfant souffre moins. Parce que vous savez, l'amour contre tout. Mais s'il n'y a pas amour, on lui impose la chose. Il y a des troubles psychologiques, des insomnies, des céphalées. Mais au-delà de tout ça, il faut que les victimes dénoncent. Il faut que les victimes dénoncent lorsque la chose est éclatée sur la place publique, qu'on n'en fait plus un tabou. Comme aujourd'hui, dans certaines religions, des gens de 70 ans pleurent d'avoir été, n'est-ce pas, violés dans leur enfance. Merci. Très bien.